Bonjour Nicolas, je suis ravi de te recevoir sur ma chaîne YouTube. Sauf si je me trompe, je crois que c'est la première fois que tu viens sur ma chaîne YouTube, enfin qu'on fait une vidéo ensemble, malgré le fait qu'on se connaît depuis quand même des années maintenant. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, il y a quand même une excellente occasion de faire une vidéo ensemble. Il y a pas mal de nouveautés dans le monde du trading, des innovations qui sont à l'initiative de DarwinX. On va en parler un petit peu aujourd'hui. Avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux brièvement te présenter, quel est ton parcours et quel est ton rôle chez DarwinX et aussi juste une petite présentation de DarwinX également. Ok, bonjour à tous. Merci Marc pour l'invitation. En effet, je crois que c'est la première fois, mais je suis pas sûr. On avait peut-être fait des vidéos il y a une dizaine d'années à Ouais, l'époque. on en a peut-être fait ensemble, mais peut-être pas sur ma chaîne YouTube, peut-être sur Ouais, à Fabien. l'époque du Ouais. blog, on faisait des blogs et ce genre de choses. Donc, du coup, ça me permet d'enchaîner. Donc, moi, ça fait une petite quinzaine d'années. Donc, je suis trader, comme on dit, particulier, individuel. Et depuis 2015-2016, donc je représente en France la société DarwinX, donc qui est une société qu'on appelle FinTech, hein, donc qui utilise la technologie au service de la finance. Euh, donc, qui est une société de gestion et de courtage régulée au Royaume-Uni au Royaume-Uni et en Europe, et donc qui permet principalement le but premier de cette fintech, si tu veux, c'est de faire accéder au métier de gestion les traders particuliers, tout simplement. Ok. Donc, on va te permettre, si tu veux, de déposer ta stratégie, on va la certifier et on va créer un fonds qui Alors, va être associé et sur lequel on va pouvoir lever des fonds et amener des investisseurs. Justement parce que le monde du trading a connu depuis les années 90 de grandes révolutions, on va dire. D'abord dans les années 90-2000 avec l'arrivée des premières plateformes électroniques. Hein, je vous rappelle qu'avant qu'il y ait les plateformes électroniques, les plateformes de trading électronique, on était obligé de placer ses ordres par téléphone et on recevait ses cotations par la poste pour faire ses graphiques sur papier. Donc on a quand même bien évolué depuis. Donc, première révolution, l'arrivée de l'Internet, on va dire électronique, les premières plateformes. Ensuite, l'arrivée, la démocratisation par des produits financiers plus adaptés aux particuliers, tels que les CFD, entre autres. Et ensuite, l'une des grandes innovations dans le monde du trading, je pense que c'est arrivé justement dans les années peut-être 2010-2015, c'est la naissance de ce qu'on appelle le trading social ou le copy trade et DarwinX je crois que c'est justement quand tu es arrivé chez DarwinX, hein, parce que tu as dû arriver au début de DarwinX, je pense. DarwinX est connu pour avoir révolutionné donc, le trading social. Donc, tu as déjà commencé à l'expliquer, mais en deux mots, peux-tu nous rappeler quelle est l'innovation qu'a apporté DarwinX par rapport au copy trade classique ou au trading social classique qu'on a pu voir avec d'autres opérateurs à l'époque, comme ZooTrade ou Toro ou autre? En fait, comme tu le disais, à l'époque, il y avait différents modèles qui sont apparus. Il y a eu des modèles qui étaient soit un peu bancals en termes de conformité et donc potentiellement dangereux pour le trader, du style MAM, PAMM, etc. Euh, Souvent exécutés, tu sais, un peu en zone grise ou en zone noire à l'intérieur du broker, tu vois. Mhm. Et puis, il y a eu d'autres systèmes où là, c'était un peu plus encadré, mais il y avait vraiment une asymétrie en termes de profit entre le potentiel pour le trader, le potentiel de la plateforme qui prenait pratiquement l'essentiel et l'investisseur derrière qui se retrouvait avec un risque pas forcément géré, tu vois. Mhm. Donc, ça, c'est un courtier très connu. Et puis, sinon, tu avais d'autres systèmes du style qui sont nés aussi, comme MQL5, MyFXBook, où là, ça fonctionne par abonnement. Mais là, encore le souci, même si c'est un peu plus clean en termes de conformité, puisqu'ils sont simplement, tu sais, une passerelle technologique, Mhm. et que tu factures des abonnements, donc c'est de la prestat de service. Le problème, c'est que quand tu factures des abonnements à 30 ou 40 euros par mois pour être un peu attractif, si tu es vraiment performant sur la durée, il y a un énorme manque à gagner, tu vois. Et donc, si tu veux, c'est de là que DarwinX est né, c'est de créer une vraie infrastructure complète qui rassemble tous les éléments manquants, en fait, tu vois,
Et donc, Darwinex, ça s'est construit sur la légalité, premièrement, donc une entité réglementée sous laquelle tu vas pouvoir distribuer ta performance sous la licence de la société. Donc, un système qui est accessible, puisque tu vas pouvoir lister un fonds sans minimum de dépôt, tu vois. D'accord. Et c'est assez progressif aussi, puisqu'il y a deux fonctions en termes d'arrivée de capitaux. Il y a Darwinex qui alloue des fonds à travers un programme directement au départ. Et ensuite, on va te connecter aux investisseurs tiers. Donc là, on a besoin quand même d'un peu plus de recul, d'un peu plus de crédibilité, tu vois, pour attirer des capitaux. Je Donc comprends. ça, c'est dans un deuxième temps, très logiquement. Et surtout, un environnement sécurisé, à la fois pour le trader qui va pouvoir déposer ses fonds et pour l'investisseur qui va avoir accès à un véhicule d'investissement, si tu veux, qui réplique la stratégie du trader, mais avec un risque géré à l'intérieur par Darwinex. Alors, D'accord. il y a deux choses qui sont intéressantes pour l'investisseur. C'est ce système de gestion du risque, donc qui va indexer la stratégie du trader sur un benchmark de volatilité, en gros, pour faire simple, et le fait, bien sûr, que la société soit régulée et que donc, plus ou moins, peu importe le montant que tu vas déposer, puisqu'on a des garanties qui vont jusqu'à 1 million, en cas de faillite, tu es couvert, tu vois. Donc, ça, c'est extrêmement très important. Donc, si tu veux, on a l'infrastructure complète, à la fois en termes de légalité, en termes de technologie et en termes d'accessibilité pour les capitaux. Donc, c'est ça la vraie différence. Et tout ça gratuitement. Hein, gratuitement, c'est-à-dire pour le prix de tes commissions de trading. Donc, c'est ça qui fait la vraie différence. C'est que tu traites comme voilà, chez n'importe quel broker, sauf qu'ici, tu lèves des fonds. Voilà. Ok, excellent. Bah, tu as bien résumé la chose. Et si je peux me permettre, Ouais. même du côté professionnel, Marc, comme tu le sais, ces dernières années, les coûts en termes de conformité ont explosé Ouais. avec toutes les nouvelles réglementations. Et ça devient de plus en plus difficile, non pas d'ouvrir, mais de maintenir un fonds sur plusieurs années, ne serait-ce que si tu fais une année, je dirais même pas négatif, mais seulement flat. Ça devient de plus en plus difficile de se maintenir, si bien que même des sociétés de gestion, des petites sociétés de gestion, préfèrent se tourner vers nos services plutôt que de faire tout ce qu'il y a à faire pour Ou alors après, il y a des sociétés de gestion qui finalement en arrivent à prendre des frais de gestion annuels, peu importe qui gagne ou qui perd, ce qui n'est pas franchement dans l'intérêt de l'investisseur. On le voit, hein, il y a des fonds qui prennent 2-3% par an. L'investisseur au final est super pénalisé parce que c'est super cher et c'est quoi qu'il arrive que le client gagne ou perde. Alors que sur Darwinex, l'investisseur, si je ne dis pas de bêtises, hein, il ne paye des fees au manager que s'il y a de la performance. Il paye des fees au manager s'il y a de la performance. Par contre, il paye 1,2% de frais de gestion à Darwinex. Ah d'accord, il y a quand même 1,2% de frais de Oui, gestion. parce que en fait, si tu veux, alors là, on rentre un peu dans un détail technique, si tu veux, mais les transactions sont exécutées pour l'investisseur à prix coûtant, donc on ne marge pas dessus, contrairement au trader où lui va payer une commission, d'accord. Et donc, ça, c'est pour, si tu veux, toujours aider à faire de la performance. Mais par contre, eh bien, à un moment donné, il faut bien qu'on se rémunère quand même. Donc, il y a 1,2% de frais de gestion, ce qui est relativement faible. Ce qui reste nettement moins cher, moi je vois des fonds qui font moins 10% là, depuis 2 ans et qui chargent encore 2-3% par an. Donc de toute façon, ça reste nettement moins cher. Alors en fait, depuis quelques années, il y a une nouvelle révolution. Alors je ne sais pas exactement quand c'est apparu, je dirais peut-être 2020 par là, à vue d'œil, au pif. Mais à mon avis, c'est ça. Il y a une nouvelle mode, on va dire, c'est les sociétés de propres firmes qui sont devenues de plus en plus populaires. Donc, on entend notamment beaucoup parler de FTMO, entre autres. Bon, il y en a de plus en plus. Voilà, il y en a. Bon, FTMO, c'est peut-être celle dont on a entendu le plus parler à un moment donné, mais ça germe de partout en ce moment. Oui, ça pousse comme des champignons, comme les options binaires en 2012. Voilà, exactement. Alors toi, quel est ton avis sur ce nouveau modèle qui d'une part, est très populaire, d'autre part, fait beaucoup rêver des traders particuliers qui veulent se lancer en trading, ça les fait rêver, ça les attire. Quel est ton avis à ce sujet sur ces offres? Alors, mon avis sur ce sujet, sur ces offres, c'est que
Alors, je ne sais pas si tu as déjà vu l'animé. Alors juste quand même, en bref, on le rappelle pour les auditeurs qui ne connaissent pas le principe des propres firmes. Le principe des propres firmes, c'est que tu payes un abonnement ou un fees. Alors, c'est soit un abonnement de 50, 100, 150 euros par mois, soit un fees de, pareil, dans ces eaux-là, 150, 200 euros par mois, parfois plus, pour te permettre de tenter de te qualifier. Tu as plein de conditions à respecter, notamment des conditions parfois très difficiles à finalement atteindre. C'est un peu ça, on en parlera, c'est un peu ça, entre guillemets, le piège du truc. Et une fois que tu as payé ça, si jamais tu matches si jamais tu réussis toutes les étapes de la sélection, on te voit confier un capital sur lequel tu vas pouvoir traiter et récupérer entre 60, 70, 80, des fois 90% des gains. Pour rappeler le contexte. Hein. Excuse-moi. Ouais. Non, mais je pense que là, tu as très bien résumé à la fois ce que c'était et à la fois le problème. C'est-à-dire que, tu vois, c'est-à-dire que ben, comme je te disais, je ne sais pas si tu connais l'animé Dead Man Wonderland. En fait, bon, si tu veux, c'est une prison. Et à l'intérieur de cette prison, il y a des détenus. Ces détenus, on leur inocule un poison et chaque 30 jours, ils doivent prendre un sérum, si tu veux, pour survivre. Et pour obtenir ce sérum, en fait, on leur fait passer des épreuves et le dernier survivant, il a le bonbon, d'accord, ce qui est le sérum. Et pour s'assurer évidemment qu'il n'y ait qu'un seul survivant, il y a les gardiens de la prison qui tirent sur les mecs au fur et à mesure qu'ils courent. Donc, si tu veux, mon avis un peu des propres firmes, ça se résume un peu à cet environnement. C'est-à-dire qu'on te met un objectif, on te dit cours, mais déjà sur la piste, il y a des trous, tu ne sais pas exactement où ils sont, et en plus, il y a des personnes postées tu vois, qui te tirent dessus. Et il faut que tu arrives à atteindre ton objectif, et quand tu l'as, finalement, on te dit bravo, tu vas gagner 80% des profits. Mais est-ce que tu vas arriver jusqu'à là et combien arrivent jusqu'à là? Et moi, j'ai des chiffres, d'accord? C'est ça qui va être intéressant. Ouais. C'est que les seuls chiffres, alors j'en ai pas beaucoup, mais c'est les seuls que j'ai, ils sont parvenus via une enquête d'un YouTuber qui s'appelle The Prop Journalist, que j'ai vu sur Twitter et qui décrit que seulement 0,28% des traders donc, qui participent, qui s'inscrivent et qui payent, finissent par obtenir un profit split. Donc, arrivent à gérer finalement de l'argent pour et toucher, tu vois, le bénéfice. Et un trader qui obtient un profit split, il y en a un pour 180 000 euros dépensés sur le site. D'accord. Ouais, donc le calcul est vite fait. Ils te confient 100 000 euros, ils en ont gagné 180 000. Donc, bah, si tu veux, le business, tout est là. Tout est là. C'est comme à l'euro-million. Si tu veux, tu as les perdants qui financent très, très largement le gagnant. Voilà. Ouais. Voilà, c'est mon analyse. Et encore après, une fois qu'on a commencé à confier à recevoir le capital et à commencer à pouvoir gagner de l'argent sur le capital qui nous est confié, après, faut être capable aussi de le garder dans le temps parce que pareil, les conditions de drawdown et de trade pour pouvoir continuer à être actif, des fois, elles sont aussi assez chaudes, hein, assez difficiles. Hein. Eh oui. Ben, regarde, par exemple, moi, je ne sais pas dans quel. Je ne connais pas toutes les propres firmes qui se sont développées et tous les différents modèles qui existent aujourd'hui. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure ça va être pertinent ce que je vais te dire, mais à titre d'exemple, sur la nouvelle solution qu'on a développée, Darwin X Zero, qui va cibler les traders plus débutants ou ceux qui n'ont pas encore d'historique de trading, le mois dernier, donc en juillet de 2022, sur 1602 traders qui ont participé au programme, il y en a 242 exactement qui ont touché une allocation entre 25 et 250 000 euros, qui vont gérer pendant 3 mois. Donc, c'est à peu près 15% déjà. Ah donc, tu vois qu'on est entre déjà… Entre 0,28 et 15. Et oui, donc tu vois le gap, en fait. Ouais. Donc, Alors justement, tu disais, tu connais pas toutes les profs firmes. J'ai un peu potassé avant de. Attends, voilà, j'ai un chat qui m'embête. Avant qu'on fasse cette interview, j'ai un peu revu
quelques offres. Bon, c'est très varié, hein. Il y a des offres. Moi, j'avais un contact. D'ailleurs, je t'ai mis en contact avec lui, quelqu'un qui recherchait plus pour faire du carnet d'ordre. Alors, il y a des sociétés, des profirmes qui se sont spécialisées sur les futurs, d'autres sur les actions, d'autres sur beaucoup d'autres choses. D'ailleurs, après, j'aurais quelques questions justement sur votre offre et on y reviendra après. Mais j'ai vu que certaines profirmes appliquer ce qu'on appelle un trailing drawdown. Alors, je ne sais pas si tu as vu ce genre de choses. Est-ce que tu sais de quoi il s'agit? Et est-ce que c'est un piège qui rend complètement impossible la profitabilité pour un trader dans ce genre de profirme? Alors, c'est pas un piège, si tu veux, c'est tout à fait dans la logique du modèle d'affaires, en fait. Donc, bon, si on veut déjà synthétiser ce que c'est, Ouais, si tu veux, pardon, le trading drawdown, c'est un mécanisme qui est similaire au trading stop, donc, que ouais, les traders connaissent. Donc, c'est un mécanisme qui permet de suivre l'évolution de l'equity et de lui imposer un enfoncement négatif maximum à une valeur définie à l'avance. De sorte que si par exemple j'ai un stop, je prends une position, j'ai un stop loss de 1%, le marché évolue en ma faveur de 1%, eh bien, le stop loss va remonter au prix d'entrée et au fur et à mesure, il va suivre de sorte qu'à un moment donné, si le marché se retourne, ma perte sera profitable. ouais. Ça, c'est le stop suiveur. Je pense que voilà, ceux qui ont un peu Voilà, et l'habitude bien de trader connaissent. c'est la même chose, mais sur ton equity, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ton equity monte et tu as un stop suiveur de 10%, et à un moment donné, si tu perds 10%, tu es éjecté. D'accord. Donc, en fait, si tu veux, donc les profirmes qui appliquent un drawdown simple, ce qu'on appelle un drawdown fixe, on va prendre des chiffres ronds, ils te confient 100 000 euros, tu as un drawdown de 20%, bah, tu as une perte autorisée maximum de 20 000 euros. Et si tu passes à 150 000, 200 000 que tu fais des gains, ça restera toujours ton drawdown à 80 000, donc c'est-à-dire 100 000 moins 20 000. Par contre, avec le trailing stop, enfin avec le trailing drawdown, le drawdown suiveur, bah, si tu passes à 200 000, bah, du coup, voilà, ça remonte d'autant plus. Donc, plus tu gagnes, moins tu peux perdre en fait. Bah, c'est-à-dire que ça sécurise, en fait, il sécurise très très vite le prix de l'abonnement que tu as payé. D'accord. C'est tout simple, c'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, on peut étudier la chose plus en profondeur, mais de manière très simple, à un moment donné, eux, ça va leur permettre de sortir du risque, en fait, finalement, très, très vite, tu vois. C'est-à-dire que eux, en fait, ils encaissent, par exemple, 1 000 euros. Donc, pour toi, tu veux 100 000, il faut que tu déposes 1 000, tu leur donnes 1 000. Si tu veux, eux, ils sont déjà profitables de 1 000. Donc, ils ont déjà un peu de mou. Et dès que tu vas monter, il faut qu'ils sécurisent très, très vite, de sorte que, à un moment donné, ils ne peuvent être que profitables. Donc, non seulement sur le trader qui a réussi son concours, et puis tu sais, tu as tous les autres qui vont perdre. Et donc, si on reprend les chiffres qu'on a pris tout à l'heure, c'est une très, très bonne manière d'optimiser. En fait, c'est même pas de la gestion du risque, c'est de l'optimisation de profit. En fait. D'accord. Parce qu'ils ne sont pas vraiment de risque. Hein. Quand tu regardes les chiffres, tu vois bien qu'il n'y a pas de risque. Bah ouais, il pourrait même ne pas mettre de drawdown du tout, dire allez, hop, je te mets 50 000 euros sur la table. De toute façon, j'ai déjà sécurisé 150 000 euros de gains. Donc, j'ai déjà encaissé 150 000 euros d'abonnement. Donc, allez, je te file 50 000 euros et tu en fais ce que tu veux. Il pourrait même faire ça. Bon, Non, mais même le profit split, on parle souvent du profit voilà. split, par exemple, parce que nous, comme un fonds traditionnel, je dirais, on facture 20% et on donne 15% aux traders. Et on me dit souvent, oui, mais les propres firmes reversent 80%. Mais avec les chiffres qu'on a vus et le modèle d'affaires, je peux te Ouais. dire que même s'ils te donnaient 97% de Même profit sans, split, ils seraient encore profitables. ouais, parce que leur business model, c'est pas de faire de la performance. Leur business model, c'est d'encaisser des abonnements. Donc, de toute façon, ils s'en foutent au final. Oui, et surtout, en fait, ça n'a rien à voir avec combien. En fait, leur profitabilité n'est pas liée à combien ils vont te payer. Elle est liée à la probabilité de faillite. Tu Ouais, vois? Et en fait, tout se joue là-dessus. C'est pour ça qu'ils peuvent te payer 80-90% de profit split. Parce qu'en ouais. fait, il y a tellement de traders qui échouent que quand le 0,28% il arrive, mais ils ont tellement encaissé
que, je veux dire, ils peuvent bien même te donner 100%, comme tu disais, Ouais. que ça ne changerait pas grand-chose. Il pourrait te donner 100% et aucune limite, et aucune restriction de drawdown. De toute façon, c'est de l'argent qu'ils ont déjà gagné. Donc, quelque part, s'ils perdent Et 100%. alors, moi, ce que j'en pense de ce système, c'est il est logique dans le modèle d'affaires. Parce que c'est comme un siège éjectable pour le trader, tu vois, donc ça ne rend pas la performance impossible, mais ça la rend sur le long terme éphémère, puisque à un moment donné, tu te feras sortir, d'accord. Ça c'est évident. En plus de ça, il faut comprendre que il n'y a pas uniquement le trailing drawdown, c'est le trailing drawdown associé à un objectif de gain, associé à un temps à partie. Et Ouais, quand tu d'accord. mixes ces trois, tu comprends immédiatement que tes probabilités de survie, elles sont quasi nulles. Ben, pour reprendre ton exemple de l'euro million, en fait, en gros, c'est comme si tu joues à l'euro million, mais si tu gagnes les 10 millions, non seulement, bah, en fait, tu n'en as que 90%, tu peux les utiliser que pendant 30 jours ou 3 mois, par exemple. Et en plus, tu as encore des conditions derrière. Si tu fais n'importe quoi, que tu perds l'argent, tu es éjecté. On te confisque le capital. Donc, Alors que dans la réalité, et moi je le vois très bien, puisque maintenant j'ai assez de recul avec une dizaine d'années sur DarwinX et des milliers de track records que j'ai analysés et vu passer, une stratégie, même indexée à la volatilité du S&P, d'accord, elle va faire des drawdowns tu sais, des drawdowns de cycle court de 3 à 5% et des drawdowns plus longs. Tu sais, sur 3, 4, 5 ans historiques, tu as souvent des drawdowns, des petits drawdowns et des plus grands drawdowns. Et ces drawdowns-là, de cycles plus longs, ils vont être entre 12 et 17%, voire des fois, ça peut aller jusqu'à 19%. Donc, en fait, c'est un système qui est fait pour qu'à un moment donné, tu sortes. C'est calculé. Et moi, avec les chiffres que j'ai à disposition par rapport à la réalité du trading avec nos gestionnaires et les chiffres qui sont annoncés ici, je peux te dire avec une grande assurance que ces chiffres-là, ils ne sont pas anodins. Ils sont calculés pour… alors, je sais pas, on ne va pas accuser les propres firmes de vouloir absolument vous faire sortir pour repayer ad vitam aeternam des abonnements, mais elles y ont quand même un sacré intérêt quand on voit comment tout ça est monté. ouais, je comprends. Donc voilà ce que je dirais sur le trailing drawdown, c'est que tout simplement, c'est un outil indispensable aux propres firmes pour que leur modèle d'affaires perdure sur la durée. Ça va durer. Pour eux, hein, évidemment, je ne Ouais. parle pas du trader. Hein. Ouais, non, bien Je sûr, bien parle sûr, bien sûr. en termes d'entreprise. Hein. Donc, J'ai bien compris. voilà. Alors, encore une fois, et tu as déjà commencé un petit peu à en parler, DarwinX à nouveau révolutionne ce nouveau concept qu'est les propres firmes, alors avec un angle différent, beaucoup plus simple, beaucoup plus honnête, beaucoup plus transparent. Avec cette nouvelle offre DarwinX Zero que vous avez lancée il y a quelques mois, peux-tu nous expliquer donc du coup qu'est-ce que c'est que DarwinX Zero en bref et quels sont les avantages pour un trader particulier débutant, d'une part, mais aussi, pourquoi pas, pour un trader particulier moins débutant. Alors, pour un trader… D'abord, qu'est-ce que c'est d'abord DarwinX Zero? Ben, si tu veux, DarwinX Zero, c'est la porte d'entrée vers DarwinX, si on voulait D'accord. simplifier. Sur DarwinX, tu as des traders qui ont de l'expérience, souvent un historique de trading, et qui vont pouvoir lever des fonds très facilement auprès d'investisseurs tiers et de DarwinX. Et là, DarwinX Zero, alors ces traders-là, évidemment, ils ouvrent un compte réel et ils traitent avec leurs fonds pour établir leur crédibilité. D'accord ? D'accord. Et sur DarwinX Zero, en fait, c'est la porte d'entrée vers cet écosystème. C'est-à-dire qu'on va faire rentrer des traders sur compte virtuel, donc ils ne risquent que le prix de leur abonnement, qui est, permets-moi de te le dire, nettement moins cher que les propres firmes. Ils vont pouvoir construire leur historique, différence avec les propres firmes qui te donnent un nouveau compte tous les 30 jours. Là, tu suis ton historique mois après mois, tu le construis, tu gagnes en crédibilité. Tu peux lever des fonds grâce au système, au signal que tu vas émettre via ce compte. Donc, on va créer, tu sais, le Darwin qui réplique ta stratégie en compte virtuel et on va lui faire lever des fonds sur la plateforme.
Au départ, sur DarwinX 0, tu n'as pas accès aux investisseurs tiers. C'est un environnement confiné. Il n'y a que DarwinX qui va allouer du risque. D'accord? D'accord. Et alors, l'abonnement, du coup, c'est combien? C'est 38 € par mois. D'accord. Ouais. Donc, tu as un risque à peu près de 500 € à l'année pour un trader débutant. Je veux dire, bon, tu le sais, c'est ça qui est bien qu'on puisse parler tous les deux parce qu'on a le même recul. Tu sais très bien qu'un trader qui débarque sur le marché, il va perdre en un an plus que 500 €. Ah oui, c'est sûr, c'est sûr. Et même s'il avait prévu que de perdre que 500, il en perdra 1500. Parce qu'il va remettre de l'argent pour se refaire. Donc, tout trader qui démarre, il a un risque supérieur à 500 €. Là, c'est un risque qui est capé. Excuse-moi. C'est un risque qui est capé et qui font. Donc, tu le payes mois après mois. Dès le premier mois, tu peux lever des fonds. Moi, j'ai un trader qu'on a fait rentrer le premier mois de trading, il a levé 185 000 €. D'accord? Non. Et tu vas le. Je t'assure. Le premier mois de trading, il a levé 185 000 € et tu les gardes pendant 3 mois. Et après, on te paye 15% de la somme. Là, je fais un petit clin d'œil à un de mes auditeurs, à un de mes fidèles auditeurs, qui, à mon avis, parce que je viens d'y penser là en live, ça va lui faire plaisir que je pense à lui. À mon avis, ça va beaucoup l'intéresser, ce concept de DarwinX 0, parce que ça fait des années qu'il travaille sur sa stratégie et qu'il hésite à passer en réel. Et je pense que DarwinX 0, c'est un truc qui pourrait lui permettre de mettre le pied à l'étrier, comme on dit. Juste une question, vous acceptez des clients partout dans le monde? Parce que lui, il est résident à Tel Aviv, en Israël. Donc, est-ce que vous avez des restrictions à ce niveau-là? Alors, on accepte des clients presque partout. Il y a encore quelques petites zones difficiles d'accès. Mais en effet, vu que ce programme il tourne sur compte virtuel, on n'a pas besoin, alors même s'il fait partie de la société réglementée, ce programme en tant que tel, il ne nécessite pas de régulation. D'accord? Donc, ce qui nous permet d'avoir accès à beaucoup plus de traders. Par exemple, au Japon, aux États-Unis et dans beaucoup de pays qui n'étaient pas accessibles avant, mais il y a encore quelques petites zones d'ombre. Mais en l'occurrence, Israël, je ne pense pas qu'il y ait de problème. Patrick, donc ce message est pour toi. Et comme tu le disais, donc tu vois, il y a, moi je pense, 3 types de traders qui seraient intéressés par ce programme. C'est les traders débutants, les traders qui montent des stratégies automatisées et plutôt que de les faire sur un compte démo basique, eh bien, autant les faire sur DarwinX 0. Comme ça, si ta stratégie elle n'est pas bonne, bon, bah, au bout de 6 mois, tu l'arrêtes, tu auras perdu 300 € d'abonnement. Par contre, si au bout de 6 mois, elle est bonne, tu auras déjà géré des fonds, ton abonnement sera déjà remboursé et donc tu pourras valider de facto ta stratégie, en fait. Et c'est ça qui est super intéressant pour les programmeurs. Attends, juste termine toi, parce que sinon je vais oublier après. Et le troisième point, c'est pour, par exemple, des gens qui seraient structurés en société et qui n'auraient pas forcément de grosses sociétés. C'est intéressant à exploiter ce système au départ parce que ça te permet bien, tout simplement de passer l'abonnement en facture et puis d'encaisser des prestats de services sans avoir besoin de faire un KYC, d'ouvrir un compte, etc., etc. Donc, ça, c'est aussi quelque chose qui peut être intéressant sur un modèle de type corporate. On en reparlera juste quand on aura terminé l'interview, parce que du coup, ça m'intéresse. D'accord. Et donc, du coup, tu allais me dire quelque chose et je t'ai coupé, excuse-moi. Alors oui, donc du coup, en fait, la deuxième partie de ma question, première partie, c'était de nous expliquer comment fonctionne DarwinX 0. On a très bien compris. La deuxième question, je vais me permettre d'y répondre et ça me permettra, tu valideras pour voir si j'ai bien compris. En gros, bon, déjà, l'abonnement, il est nettement moins cher que les propres firmes. Deuxièmement, on construit un track record dans le temps et pas seulement sur 30 jours ou 2 mois, parce que souvent c'est 30 jours, hein, les propres firmes. Là, on construit quelque chose dans le temps. On a accès aux capitaux même de façon pas plus facile, mais en tout cas statistiquement plus facile, je te le garantis. Plus facile, en tout cas en statistique, tu parlais de 15% contre 0,28%. Et finalement, après, et c'est une porte d'entrée après pour tout l'écosystème DarwinX. Alors, comment ça se fait la transition de DarwinX 0 à DarwinX
Tout simple. Au bout de 8 mois d'historique, 8-10 mois, il y a des conditions de ratio, rendement de drawdown à respecter, etc., pour que ce soit un minimum safe pour les investisseurs, etc. Et puis, une fois que tu as rempli les conditions, on va dire après entre 8 et 12 mois d'historique, on va ouvrir ce Darwin aux investisseurs tiers. D'accord. Tout simplement. Et ensuite, après, c'est à toi. Bon, quand tu es arrivé à ce stade-là, tu imagines bien que ça va être beaucoup plus rentable pour toi, finalement, d'ouvrir un compte réel et de ne payer que tes commissions que de payer un abonnement. Donc, à partir de ce stade-là, tu transites tout simplement. Mais déjà, sur l'écosystème DarwinX 0, tu peux gérer jusqu'à 3 millions en simultané. Donc, je veux dire, tu as quand même de la marge de manœuvre, tu vois. C'est clair. Tu peux gérer jusqu'à 3 millions en simultané. Et une fois qu'après que tu arrives sur DarwinX, là, tu es dans l'écosystème où on a des gestions. Et c'est là la différence avec les propres firmes qui est totale. C'est que là, tu arrives dans un écosystème où tu acquiers une crédibilité parce que tu es avec des gérants comme la société Finboo, qui est une société régulée en Suisse, qui a le Darwin THA, si vous voulez regarder. C'est une société régulée en Suisse qui gère 40 millions chez nous de fonds. Et cette société-là, elle a été primée par le Hedge Fund Journal l'année dernière comme le fonds avec les meilleures performances sur 5 ans. Donc, tu vois, tu as accès à un niveau de crédibilité aussi que tu ne trouveras pas ailleurs parce que là, tu vas pouvoir lever des fonds aux côtés de mecs sérieux. Et c'est ça. Et donc, DarwinX 0, si tu veux, voilà, c'est la porte d'entrée vers tout ce. Alors, dernière question et après on partira sur avant-dernière question. Concernant DarwinX et DarwinX 0, du coup, quels sont les actifs qu'on peut traiter sur DarwinX? Forex, devise? Alors, sur DarwinX, en compte réel, tu as Forex, CFD sur indice matières premières et ETF en CFD toujours. D'accord. Et les actions en ETF toujours. Alors, actions américaines. Non, les actions en CFD. Oui, pardon, excuse-moi. Les actions en ETF. Actions américaines en CFD, donc il y en a 8 ou 900. Et des ETF, il y en a une centaine, pareil en CFD. Et donc, comme je te l'ai dit, Forex, indice, Forex, indice, matière première. Et ensuite, tu as tout ce qui est l'aspect centralisé. D'accord? Où là, tu as un peu les mêmes produits, mais c'est en futur. Donc, c'est du futur et tu as des actions et des ETF entiers. Et ça, on peut le faire sur DarwinX. On peut faire ça, ouais. et tous les CFD et les futurs et les vraies actions. Alors, tu peux le faire, mais il faut des comptes séparés. D'accord. Voilà, il y a un compte qui est produit centralisé, un compte qui est produit OTC. D'accord, donc un compte CFD et un compte futur action. Oui, on ne peut pas mélanger les infrastructures, c'est pas possible. D'accord. Et sur DarwinX 0, du coup? Eh bien, sur DarwinX 0, pour l'instant, tu n'as que l'offre OTC. Mais tu as quand même 1200 instruments. D'accord. Non, la question, du coup, parce que, bon, évidemment, vous attirez des traders, des gens qui vont spéculer activement, mais est-ce que le concept s'adresse aussi à quelqu'un qui fait de la gestion de portefeuille active sur action, par exemple, ou moins? Ah ben là, on a deux types de propositions. Si c'est une société de gestion ou un professionnel. Par exemple, si c'est une société de gestion qui a déjà un portefeuille client ou un professionnel qui connaît beaucoup de monde, on a aussi la solution DarwinX Pro. D'accord. Là, on va te monter un fonds personnalisable. D'accord. Là, c'est encore autre chose. Là, c'est du choses en mesure. Moi, je peux te demander mon exemple, par exemple. C'est vrai que moi, j'ai fait du trading actif pendant des années. Là, je suis un peu moins actif, sauf un peu en début d'année. Là, j'ai participé à des tournois de trading. Mais bref, là, je suis un peu moins actif en termes de trading. Par contre, j'ai un portefeuille d'ETF et d'actions que je gère assez activement. Est-ce que ça vaudrait le coup pour moi de m'inscrire sur DarwinX 0 et de répliquer ce portefeuille sur DarwinX 0 ou vaudrait mieux plus que je m'inscrive dessus pour faire du trading actif? Ah non, non, en fait, il n'y a aucune règle, c'est vrai, on n'a peut-être pas insisté dessus assez, mais que ce soit sur DarwinX ou sur DarwinX 0, on n'impose aucune règle, aucune restriction. Il n'y a pas d'horaire de trading, il n'y a pas d'instrument. Il n'y a pas de minimum de passage d'ordre. Non, tu appliques
tu appliques ta stratégie ou ton modèle d'investissement exactement comme tu le souhaites. Et ensuite, eh bien, tu verras bien si il est profitable ou pas, tu vois. Et s'il est profitable, ça va lever des fonds, tout simplement de manière automatique, tu n'as rien à faire. Et puis, s'il n'est pas bon, ça ne lèvera pas des fonds. Mais je veux dire, ça se fait de facto, tu vois. Ouais, parce que je le rappelle encore une fois, sur les propres firmes, non seulement on nous oblige à passer un certain nombre de trades par semaine ou par jour ou sur la durée impartite, et on nous impose aussi de réaliser un certain niveau de performance. Là, si ma stratégie elle fait 11% par an, je ne suis pas obligé de me forcer comme un bourrin à traiter pour arriver à 25% par an, par exemple. Pas du tout. D'autant plus que si ta stratégie elle est moins volatile que le benchmark qu'on utilise, nous, on va lui ajouter un peu de levier. Donc, tu vois, pour revenir au niveau du benchmark, et on fait pareil évidemment dans le sens inverse. Donc, ça se trouve, ta stratégie qui fait 11%, ça se trouve, elle est peut-être beaucoup moins volatile que notre benchmark quand elle fait 11%. Et donc, peut-être que sur Darwinex, elle en fera 15 ou 17. Ah ouais, c'est intéressant. Je dis ça, mais j'en sais rien. Non, mais en l'occurrence, ma stratégie, je vais te dire, moi j'utilise comme alors c'est pas la même benchmark hein, probablement, mais la mienne, là j'ai un, bon, je vais pas citer le site sur lequel je suis ma stratégie parce que c'est pas intéressant, mais en l'occurrence, eux ils utilisent comme benchmark l'Eurostock 50 et je suis à 0,2% du risque de l'Eurostock 500, donc, 50. Donc je suis, si vous voulez, 5 fois moins risqué que l'Eurostock 50. Oui, donc voilà. Donc en l'occurrence, ta stratégie, elle aura aussi un drawdown plus important, évidemment. Mais elle fera une performance plus importante. Et de toute façon, nous, ce qu'on regarde, c'est pas l'absolu. C'est-à-dire que c'est pas parce que ta stratégie, elle a fait un jour 17% de drawdown qu'elle n'est pas bonne. En fait, nous, ce qu'on regarde, c'est le ratio rendement drawdown. Tu comprends? Je comprends. C'est là où c'est intéressant, c'est qu'en fait, peu importe qu'une stratégie soit volatile ou pas volatile, du moment que le ratio est bon, pour nous, c'est la même chose. D'accord, d'accord. Donc, en gros, voilà, ça s'adresse à pas forcément que aux day traders, que aux swing traders, ça s'adresse aussi à ceux qui font du suivi de tendance avec des positions qui durent beaucoup plus longtemps. Exact. Moi, j'ai une stratégie ETF qui porte des positions, tout simplement. D'accord, ok. Excellent. Excellent. Et alors, dernière question, parce qu'en général, j'essaie de ne pas faire plus de 30 minutes sur mes interviews YouTube, et là, on est déjà à 37 minutes. Donc, toute dernière question, j'ai cru comprendre que, alors c'est peut-être par ce biais-là que vous proposez les futurs et les actions, mais j'ai cru comprendre qu'il y avait une collaboration qui a été mise en place entre Darwinex et Interactive Broker. Donc, Interactive Broker, probablement l'un des plus gros courtiers au monde. Peux-tu nous en dire plus? On en a déjà, je pense qu'on a déjà dit l'essentiel juste avant, mais parce qu'en fait, tout simplement, si tu veux, comment on fonctionne avec Interactive Broker, c'est que nous, en fait, on est apporteur d'affaires. D'accord. Ce qui nous permet de transférer l'exécution sur Interactive Broker, mais d'ajouter notre technologie sur les comptes. D'accord. Pour que tu puisses, à partir d'un compte Interactive Broker, créer ton Darwin, qui va ensuite lever des fonds sur notre infrastructure. D'accord. Donc voilà comment c'est monté, en fait. C'est extrêmement simple. Et les conditions de trading, excuse-moi, je suis désolé. Il y aura certainement la question, c'est pour ça. Les conditions de trading, c'est les conditions d'Interactive Broker. Donc, il n'y a pas de markup, il n'y a rien du tout. Excellent. Et pour ceux qui ont déjà un compte sur Interactive Broker, est-ce qu'il faut réouvrir un nouveau compte ou est-ce qu'il y a moyen de le linker sur Darwinex? En fait, il faut t'inscrire sur Darwinex parce que comme ça, on récupère, si tu veux, le contrat d'apport d'affaires. Et donc, tu t'inscris sur Darwinex. Quelque part, on transfère ton compte chez nous, même si tu restes chez Interactive Broker pour traiter. Et puis, c'est tout. Et alors, suivant… Là, c'est au cas par cas, il faut voir suivant la plateforme, etc. Mais normalement, si vous avez déjà un compte chez Interactive Broker, vous pouvez même importer votre historique existant. D'accord. De sorte que si tu as un historique de 3 ans chez Interactive Broker, c'est mon tu vois, c'est super intéressant parce que tu vas pouvoir lever des fonds directement, en fait.
Ouais. Excellent, excellent, excellent. Et bah, écoute, c'est nickel. Je te remercie pour tous ces renseignements, toutes ces informations. N'hésitez pas, si vous regardez la vidéo, à mettre en commentaire vos questions. Moi-même ou Nicolas y répondront, bien sûr. Et bah, je vous souhaite à tous d'excellentes fins de vacances, parce qu'on est encore en plein milieu du mois d'août, 15 août d'ailleurs, vraiment Oui, pile au c'est vrai. milieu. Et donc, du coup, passez de bonnes fins de vacances. Et si vous voulez commencer en septembre à traiter plus sérieusement ou à tenter de vous professionnaliser, vous savez maintenant comment faire. Darwin X 0. Et oui, voilà. Voilà. À bientôt.